L'émission en délocalisation, actualité oblige. Nous sommes en plein dans la célébration mondiale du tourisme. Bien la journée est célébrée au Cameroun en grande pompe, il faut le dire. Eh bien, notre invité dans le cadre de l'émission Je communique pour vous, c'est naturellement Monsieur Kléber Biboum, qui est le promoteur de Go Africa Business, le promoteur du Mercator. Nous allons donc célébrer cette grande journée avec une panoplie d'invités qui viendront naturellement à travers le monde entier. Monsieur Kléber Biboum est notre invité, merci de me rejoindre. Nous sommes sur le feu de l'organisation, vous comprenez bien que nous sommes de la grande mouvance. Monsieur Kléber Biboum qui a pris quelques minutes de son temps pour répondre justement aux questions de Je communique pour vous. Monsieur Kléber Biboum, promoteur du Mercator, est notre invité. Bonjour. Bonjour Stéphane. Alors dis-nous, qu'est-ce que ça vous fait de renouer avec les anciennes habitudes quand on sait que le Covid-19 a paralysé justement cette activité? Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait, le sentiment de renouer avec le grand public en présentiel? J'ai surtout le sentiment de revivre parce que le tourisme offre une certaine liberté à tous ceux qui le pratiquent. Donc j'ai un sentiment de joie de voir que aujourd'hui c'est possible de renouer avec l'activité qui nous est chère. Je pense que nous avons commencé avec vous lorsque vous étiez ailleurs et nous avons gardé le contact pour justement essayer de développer le secteur du tourisme avec l'appui des médias. Tout à fait, les médias qui jouent une grande contribution pour l'émergence du tourisme au Cameroun. Mais dis-nous quand même, Monsieur Kléber Biboum, est-ce que vous avez le sentiment que cette journée intéresse le Camerounais lambda? À mon humble avis, peut-être pas. Peut-être oui aussi, parce que nous n'allons pas ici trahir un secret. Les médias, c'est leur rôle d'aller chercher l'information auprès du grand public. Aussi, en tant que journaliste. Bon, en tant que journaliste, naturellement, j'ai quelques retours positifs de ce que le tourisme, la journée mondiale du tourisme commence à être quelque chose de connu, de couru aussi en même temps, parce que les populations commencent à prendre conscience de ce que avec le tourisme, on peut véritablement s'épanouir. On peut aller faire des activités, des loisirs, on peut également rencontrer du monde, du beau monde, on peut découvrir un certain nombre de sites touristiques, on peut même aussi parler de l'expérience des voyages que nous vivons. Tout ça, ça fait partie de ce que le tourisme apporte à l'être humain et je pense que c'est ce qui est même l'essence de notre existence sur la Terre. Donc avec le tourisme, on peut penser que l'humanisation de la Terre est peut-être perpétuelle et si nous ne faisons pas d'efforts, ce secteur va mourir avec certainement beaucoup d'autres secteurs avec lui. Donc, il faut tout faire pour qu'il ne meure pas. Il faut tout faire pour que le secteur ne meure pas. Alors, revenons en tant soit peu sur la genèse de l'événement du Mercator. Le Mercator naît de quoi? Ça part de quoi le Mercator? Le Mercator, c'est le marché des tourismes d'Afrique. C'est un concept qui est né dans les années 2013. Parce que nous avions organisé précédemment en 2012 la foire africaine de Hambourg. On l'avait organisé pour promouvoir les destinations, les richesses touristiques des destinations africaines dans les pays émetteurs de touristes, c'est comme ça qu'on les appelle. Mais le retour là-bas nous a donné l'impression que nous faisions un peu à l'inverse de ce qui devrait être fait parce que les participants, les exposants nous ont fait comprendre qu'il était plus intéressant d'organiser ce genre de manifestation en Afrique pour que l'Afrique elle-même puisse créer un marché et que les Africains de la diaspora puissent commencer à aller visiter la famille, aller passer quelques jours de congé. Tout cela participe, n'est-ce pas, à relever le secteur du tourisme. Donc, quand nous sommes rentrés au Cameroun, on a fait une première édition test à Kribi, ce n'était vraiment pas ça. C'était une édition test, une deuxième encore test. Et c'est à la troisième édition qu'on a commencé à prendre conscience de ce que nous devons travailler avec les acteurs eux-mêmes. Parce que les éditions précédentes, c'était avec des amis, c'était avec des gens qui nous faisaient vraiment confiance. Donc on est allé auprès des opérateurs pour savoir
quel est leur ressenti par rapport à un événement comme celui-là, quelle peut être leur contribution pour que cet événement puisse véritablement prendre corps. Et nous avons donc lancé les cafés du tourisme. Avec les cafés du tourisme, l'adhésion a été forte. Et aujourd'hui, nous savons un peu quelles sont les réalités de ce secteur, quelles sont les difficultés que les opérateurs du tourisme, du secteur du tourisme rencontrent, quelles sont les contributions que eux-mêmes peuvent apporter au développement de ce secteur. Bien entendu, l'administration n'est pas exclue lors de nos cafés du tourisme, les collectivités territoriales décentralisées aussi, pour vous dire que le mercato, c'est un marché dans lequel on retrouve ceux qui ont des produits touristiques, des services touristiques, des solutions touristiques à proposer. Et en face, il y a des demandeurs. Okay. Les demandeurs. Et pour cette édition, le menu, qu'est-ce qu'on aura au menu de fondamental? De fondamental, je dois déjà dire que cette édition connaît une fois de plus l'adhésion du gouvernement camerounais à travers le ministère du Tourisme et des Loisirs. Je salue au passage le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, ainsi que tous ses proches collaborateurs qui ont tout fait pour que cet événement se tienne. Je voudrais également remercier l'Organisation mondiale du tourisme qui nous a fait confiance en appuyant la communication de cet événement dans tous les réseaux internationaux. Maintenant, quant au contenu, nous allons parler essentiellement de relance. Donc, nous allons voir quels sont les points d'achoppement qui créent un frein au développement de ce secteur. Nous avons la cherté des destinations africaines, nous avons même le développement local, comme il est question aussi de développer le tourisme interne. Nous allons parler de l'accueil, qui est très important, à l'arrivée comme au départ, des destinations africaines. Nous allons parler également des normes et sécurité, de la qualité des infrastructures. Tout cela participe à faire en sorte que les acteurs vont voir en le secteur du tourisme des possibilités de nouer des partenariats pour que des chaînes soient créées, des chaînes de valeur soient créées et que l'activité puisse connaître une réelle adhésion de tous les maillons de la chaîne. Donc, du moins, pour ce programme, nous pensons que la relance, c'est quelque chose de vaste. On aura au moins commencé et à partir des éditions prochaines, nous verrons comment nous orienter sur des thématiques bien précises qui pèsent lourdement sur le développement de l'activité touristique. D'accord, parlons rapidement de vous. C'est vrai qu'on parle là du tourisme, on parle des parties qui interviennent pour que tout se passe bien. Mais dites-nous un peu, vous êtes très impliqués. Est-ce que le tourisme, est-ce que votre activité vous permet de vivre? Bon, c'est pas le tourisme qui fait vivre ma petite personne. Le tourisme, pour moi, c'est une passion. J'ai une passion très démesurée pour le développement de ce secteur, peut-être parce que moi j'ai la culture touristique et je pense que je ne suis pas un Camerounais extraordinaire. Tous les Camerounais peuvent bien faire comme moi. Moi j'ai un autre job et c'est ce job-là qui me permet de temps en temps de faire des économies, mettre l'argent de côté pour pouvoir rassembler les acteurs autour des problématiques essentielles au développement de notre économie. D'accord, parlons un peu de préparatifs, puisque là on est déjà dans la grande célébration. Alors en termes de préparatifs, quelles sont donc les zones qui ont été difficiles pour vous? Alors est-ce qu'il y a des difficultés pendant les préparatifs? Et à ce jour, est-ce que vous êtes satisfait? Bon, il y a toujours des difficultés lorsqu'on veut se lancer dans un projet comme celui-ci. Il y a des difficultés d'ordre technique. Heureusement, on a l'appui du ministère. Il y a des difficultés d'ordre matériel, financier. Là, on n'a pas bénéficié de beaucoup d'appui. Mais je réitère que l'administration camerounaise continue à encourager les jeunes. Si nous n'avions pas osé, nous n'aurions même pas fait ce pas. Donc les préparatifs vont vraiment doucement, mais j'ai envie de dire sûrement, parce que au niveau du forum, je n'ai pas d'inquiétude, mais au niveau des exposants, de l'exposition, beaucoup de gens veulent du gratuit. On a fait des petits sacrifices pour que tout le monde soit là, parce que le tourisme n'exclut personne, mais en même temps, ça peut nous poser préjudice. Je crois qu'il faudra qu'on se prépare bien les prochaines éditions. Et je promets que nous allons nous améliorer pour qu'on ait une plus grande adhésion.
C'est pas petit ce que nous aurons cette fois-ci. On a déjà commencé à poser des tentes. D'ici dans la soirée, nous aurons également la sonorisation qui va arriver. Demain matin, très tôt, les brasseries seront là, sans publicité. On a des gens qui viennent de Douala, qui viennent de Limbé, qui viennent d'Europe, qui viennent même de l'Asie. Nous avons des confrères aussi journalistes qui vont se déplacer. Donc, je crois que ce sera une petite belle fête. Une belle fête, on souhaite véritablement qu'elle soit très belle, cette fête-là. Eh bien, en termes de perspective, alors on va déjà vers la fin de cet entretien. C'est vrai qu'il y a encore du temps, hein, parce qu'on est très précis, on court vers d'autres rendez-vous. Alors, dites-nous, pour les prochaines échéances en perspective, qu'est-ce qui est prévu? Pour les prochaines échéances, je pense que, comme je vous l'ai dit, nous allons consulter. Nous allons consulter les opérateurs, nous allons consulter l'administration, nous allons consulter les collectivités territoriales décentralisées, nous allons consulter les médias. Parce qu'il faut maintenant les intéresser pour que le tourisme puisse être porté par le quatrième pouvoir. Nous allons aussi réaliser des petits projets tels que les cafés du tourisme pour qu'on continue à être proche des opérateurs du secteur, bref, des parties prenantes. Et nous allons aussi, pour développer le tourisme interne, lancer des petits programmes TV dans les médias conventionnels, dans les réseaux sociaux. Et enfin, nous allons faire des publications pour que la flamme reste allumée et qu'à la prochaine édition, que nous soyons tous préparés à ce qui aura été fait tout au début. D'accord. Qui dit tourisme dit voyage, qui dit tourisme dit grand événement. Il y a un grand événement qui arrive dans pratiquement dans près de 50 jours par là. Alors ce sera donc le mondial au Qatar. Est-ce que le mercato a pris des dispositions pour que les Camerounais aillent vivre voilà cette grande messe du football? Moi, je pense qu'on doit plutôt voir comment se préparer pour y aller. Et justement, au mercato, je ne l'ai peut-être pas mentionné tout à l'heure, avec tout ce que j'ai comme charge de travail, le mercato a prévu une rencontre avec des experts, avec même le ministère du Tourisme et des Loisirs, pour parler de la stratégie que nous allons pouvoir adopter pour que l'image du Cameroun puisse rayonner au Qatar. Et je pense que cette conférence-là, ou alors cette table ronde, va permettre à tous les opérateurs de mieux se préparer, même à tous ces acteurs du sport, de savoir qu'ils ne vont pas seulement jouer, ils vont aussi porter les couleurs du Cameroun à l'international. Donc je crois que cette conférence-là, cette table ronde va permettre à ce que les gens puissent s'outiller de comment est-ce que nous pouvons faire pour que, au parti de Yaoundé et à notre retour, qu'on ait le sentiment que nous avons participé à la Coupe du Monde. Peut-être que nous allons rentrer avec le trophée, mais non seulement nous aurons participé, mais nous aurons laissé une empreinte de notre pays à Doha. Très bien. Alors, il est très pressé, il veut se déplacer, le téléphone ne cesse de sonner ici. Alors, mais dites-nous quand même aux téléspectateurs, comment faire pour rentrer dans le monde du tourisme, puisque beaucoup de personnes, pour eux, c'est un domaine élitiste. Quand on parle de tourisme, ça concerne des personnes qui voyagent à travers le monde, c'est un peu la fête des Blancs. Mais au Cameroun, comment implémenter véritablement le tourisme dans la conscience de tout le monde? Comment le faire, et surtout aussi aux jeunes qui veulent embrasser cet environnement touristique-là? Comme je vous l'ai dit, le tourisme n'exclut personne. Et pour faire du tourisme, ça demande quand même un petit sacrifice. C'est très simple. Il suffit de mettre un peu d'argent de côté. Et puis, une fois que vous avez planifié votre voyage, vous avez planifié votre départ pour revenir naturellement, vous décidez de partir. On ne se lève pas un matin pour dire on s'en va faire du tourisme. C'est pas sorcier. Il faut faire des petites économies pour aller maintenant consommer ce dont vous avez préparé la bourse. Voilà. Et puis, j'ai souvent envie de dire, lorsque j'ai le micro devant moi, j'ai souvent envie de dire que quand on s'en va faire du tourisme, en réalité, on s'en va se faire plaisir à soi-même. Ce n'est pas forcément pour les autres, pour le Cameroun. On se fait d'abord plaisir à soi-même. Mais c'est l'effet indirect qui profite aussi à l'économie camerounaise. Donc quand je m'en vais faire du tourisme, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Donc si nous voulons nous faire plaisir, apprenons à faire des sacrifices pour se faire plaisir. C'est le message que je peux avancer. D'accord. Pour les jeunes qui voudraient faire carrière. Pour les jeunes qui voudraient faire carrière, je pense qu'ils doivent travailler. Parce que pour travailler dans le tourisme, il faut être cultivé. Pour travailler dans le tourisme, il faut être passionné. Parce que c'est pas un métier facile, mais c'est le plus beau du monde. Pour vous, c'est quoi un influenceur?
Un influenceur, déjà c'est un nouveau mot, mais pour moi l'influenceur c'est celui qui apporte quelque chose à son pays, apporte quelque chose à une activité. Et j'essaie à mon petit niveau d'apporter quelque chose. C'est ça pour moi un influenceur. Sans véritablement influencer sur les gens, mais on apporte une contribution que les gens voient et ça motive les autres à suivre. Votre mot de fin? Je remercie Alpha TV, je te remercie toi Stéphane. Ouais, je souhaite donc une bonne fête de la journée internationale à tous les Camerounais et que ensemble, seuls ensemble, nous pouvons développer le tourisme interne. C'est pas les autres qui viendront le développer, c'est nous-mêmes. Et si nous avons développé le tourisme interne, nous pouvons aussi réfléchir à comment mieux développer le tourisme international. Allez, merci. Notre invité était bien sûr Monsieur Kléber Biboum, promoteur du Mercatour. Vous comprenez que c'est une émission qui allait très vite et voilà, nous allons donc rendre l'antenne. Rendez-vous mardi prochain, voilà pour un autre numéro. La rediffusion, c'est dimanche à partir de 11h30. Salut. Boostez vos ventes, faites accroître votre chiffre d'affaires et affirmez votre notoriété par la communication. Chef d'entreprise, promoteur de start-up, particulier et événementiel, je communique pour vous via un large réseau de communicants aguerris présents sur tous les fronts. Télé, radio, presse écrite, réseaux sociaux et animation grand public, on est là. Alors, qu'attendez-vous pour nous confier votre projet de communication? Contactez-nous 6 99 54 31 39 6 73 79 09 70.